Bienvenue, merci d'être présent pour Bernard aujourd'hui, pour Bernard de Rome, pour cet hommage à Bernard de Rome. Madame la ministre des Affaires étrangères, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous savons combien vous êtes occupée en ce moment, alors on apprécie particulièrement que vous soyez là. Madame la députée de l'Acadie, qui est avec nous également, Madame la conseillère de la Ville, également membre du comité exécutif, et la représentante de la mairesse de Montréal, qui est avec nous. Messieurs les consuls généraux du Mexique et du Guatemala à Montréal, merci d'être avec nous également. Monsieur le président du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, Madame la rectrice de l'UQAM, j'ai 70 personnes à saluer comme ça, donc vous pouvez applaudir si vous le voulez. Non, c'est presque terminé. Chers membres de la direction de l'UQAM, qui est avec nous aujourd'hui, et d'autres établissements universitaires, chers membres de l'IEIM et de l'UQAM, chers partenaires et distingués invités, bienvenue, bonjour, bonne fin de journée, bon vendredi. Je m'appelle Gérald Filion, je suis journaliste à Radio-Canada et je suis animateur de l'émission Zone Économie et je suis diplômé de l'UQAM. Et je serai le maître de cérémonie aujourd'hui avec vous pour cette remise de la médaille de l'UQAM à Bernard de Rome. Je dois vous dire d'abord que Bernard, c'est un très grand privilège pour moi d'être ici aujourd'hui et de présenter cette cérémonie en hommage à mon ami et à notre ami Bernard de Rome. Je dis ami parce que ça n'a pas toujours été le cas. Parce que quand vous arrivez à Radio-Canada et que vous devez travailler avec Bernard de Rome, aller en ondes avec Bernard de Rome, il est possible qu'on ressente, j'appellerais ça un brin de nervosité. On est impressionné. On n'est pas amis avec Bernard de Rome, on est d'abord impressionné. On cherche surtout et simplement à ne pas le décevoir. Avec les années qui passent, cette nervosité s'estompe un peu. Elle ne disparaît pas tout à fait. Pourquoi? Parce que Bernard nous a toujours appelés à être meilleurs, à être précis, à être rigoureux, exact et clair. À Radio-Canada, Bernard était exigeant, mais très humain et très juste. Il écoutait ses journalistes, il donnait du crédit à ses collègues, il était reconnaissant et il a toujours valorisé le travail de ses collègues qui bâtissaient tous les jours avec lui le meilleur téléjournal possible. C'est toi, Bernard, d'ailleurs, qui voulais qu'on parle d'économie à tous les soirs au téléjournal et qui fait en sorte que tous les soirs maintenant, depuis 2006 maintenant, j'ai ce privilège de parler d'économie au téléjournal. Bernard est un modèle pour nous, les journalistes. C'est un homme inspirant et aussi très simple. Et je dis qu'il est mon ami, et vous êtes plusieurs ici à revendiquer ce titre également, parce que Bernard est généreux et accueillant. Il aime les gens, il aime ses collègues, il aime ses amis, sa famille. Il est chaleureux, sincère. On aime Bernard de Rome. J'aime Bernard de Rome profondément. La médaille de l'UQAM est une distinction décernée à des personnes en reconnaissance de leur contribution remarquable à la société et qui ont atteint un haut degré de réalisation et de rayonnement. Il va sans dire à quel point l'Université du Québec à Montréal est très fière de décerner cette médaille aujourd'hui à Bernard de Rome. Alors, sans plus tarder, j'invite Mme Magda Fusaro, rectrice de l'UQAM, à venir me rejoindre sur scène. Et Bernard, je t'invite également à nous rejoindre sur scène dans ce fauteuil. Pour toi. Oui, exactement. Madame Fusaro.
Je vous remercie, Monsieur Filion. Bonsoir, Mesdames et Messieurs les dignitaires, en vos noms, titres et fonctions, soyez chaleureusement salués. Distingués invités, chers amis, chers lauréats, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à l'Université du Québec à Montréal. C'est un immense plaisir, un honneur d'être avec vous tous ce soir, vous toutes, pour rendre hommage à Monsieur Bernard de Rome, figure de proue de l'information, du journalisme, en lui décernant la médaille de l'UQAM. Permettez-moi de prendre un court moment pour remercier d'emblée l'Institut d'études internationales de Montréal d'avoir initié cette soirée de reconnaissance, l'IEIM, la Faculté de sciences politiques et de droit. Lorsqu'ils nous ont soumis cette belle proposition, cette belle initiative, nous étions des plus enthousiastes. C'est un privilège de vous recevoir, Monsieur de Rome, à l'UQAM et de vous honorer avec mérite, tant votre parcours est impressionnant et aussi pour souligner votre apport inestimable à l'UQAM. Vous avez d'ailleurs manifesté à notre université un engagement sans faille, et je vous cite, « Elle a démocratisé l'enseignement universitaire. C'est une institution qu'il faut chérir et privilégier. Il faut l'encourager et la soutenir. » Par votre rôle de président, notamment de l'IEM, et votre implication au sein de la fondation de l'université, vous avez fait preuve d'un parcours admirable, infaillible, un engagement sans faute envers notre institution. En mon nom, au nom de tous les membres de la direction de l'université, mais de tous les membres de l'UQAM, je dirais, nous vous en remercions sincèrement. Monsieur de Rome, votre grand talent de communicateur a séduit tous les publics et vous avez toujours inspiré et de jeunes et des moins jeunes des générations. Vous avez également soutenu cette rigueur dans l'information. La qualité de la transmission de l'information vous tient à cœur. D'ailleurs, je vais m'inspirer un petit peu de ce que vous avez mentionné et vous rappeler un mot qui vous tient à cœur, qui est celui même d'information, qui provient du latin, formare, donner sens et accompagner. Dans le même esprit, j'avancerai que vous avez donné du sens à une profession, le métier de journaliste. Vous êtes aujourd'hui, et on le dit sans aucune modestie, une institution au Québec. Votre parcours, je le précisais, impressionnant, vos réalisations pérennes et votre légendaire rigueur inspirent le respect. Considéré comme le premier vrai chef d'antenne au Québec, Bernard de Rome est un incontournable des grands rendez-vous de l'information télévisuelle. Et là, je vais narrer son parcours et je vous demande vraiment patience parce que je ne peux pas en omettre, c'est impressionnant. Alors je vais le faire avec vous tous et pour vous, ça va rappeler de bons souvenirs, je pense. Son arrivée à Radio-Canada en 1965 le mène rapidement au bulletin de nouvelles du soir de la région métropolitaine. La crise d'octobre marque en 1970 son entrée. À quel âge, Bernard ? 26 ans. À 26 ans au téléjournal où il occupera la fonction de chef d'antenne pendant plus de 30 années. La rue Dunlop à Outremont verra grandir ce natif de Montréal. Évoluant d'abord à l'externat Saint-Viateur, Bernard de Rome poursuit ensuite ses études classiques au Collège Saint-Laurent avant de laisser place à sa fascination pour l'univers de la radio et de la télévision, sa soif de découvrir le monde. La station CJBR à Rimouski lui offrira en 1963 un terrain fertile pour amorcer une carrière des plus fécondes. Son apprentissage des rudiments du métier se fera auprès de grands journalistes et communicateurs que le Québec a connus. Michel Tisser, Wilfrid Lemoine, Miville Couture ou encore Pierre Nadeau. Bernard de Rome s'inscrit résolument dans cette lignée, devenant à son tour une source d'inspiration pour les générations montantes. Monsieur de Rome, votre apport au journalisme, on l'a dit, est considérable. Véritable pionnier, vous avez jeté les bases également des techniques du direct appliquées à la nouvelle d'actualité. Vous avez apporté de nombreuses transformations à ce métier, notamment en posant les jalons d'une pratique modernisée, guidée par l'éthique. Animé par cette valeur cardinale, vous avez rapidement proposé à Radio-Canada un changement de paradigme. D'une part, vous avez fait scinder la fonction de lecteur de bulletins de nouvelles et d'annonceur de publicité télévisuelle, séparant ainsi les sphères privées et publiques. D'autre part, vous êtes à l'origine de la fusion des services de nouvelles et des affaires publiques. Enfin, dès 1978, vous apparaissez sur les écrans des téléfilms d'un océan à l'autre du pays dans une formule renouvelée du téléjournal telle que nous la connaissons encore aujourd'hui.
Vous conviendrez avec moi, au cours des années 1970, vous participez véritablement à l'évolution de ce que l'on appelle le quatrième pouvoir. Témoin privilégié des grands bouleversements sociaux, économiques, politiques, culturels, nationaux et internationaux, Bernard de Rome saura amener le public à mieux comprendre ces événements. Grand vulgarisateur également, ses propos réfléchis, son regard objectif, son style sobre amèneront une réflexion sans cesse renouvelée. Aujourd'hui encore, les nombreux projets que vous menez sont marqués par cette approche d'authenticité. D'ailleurs, sa soif d'apprendre et son plaisir de transmettre ses découvertes, ses curiosités ne se sont pas taris après avoir quitté le téléjournal, puisque vous avez poursuivi différents projets abordant les grands enjeux de société. Je pense entre autres aux séries Les Années de Rome et Les Grands Moyens. Nous vous avons même retrouvé là où on ne vous attendait peut-être pas. De 2014 à 2016, vous avez prêté votre voix pour la narration de la fiction Série Noire. Votre curiosité, votre ouverture d'esprit vous ouvriront certainement la porte à de nombreux tout autres projets stimulants quels qu'ils soient. Dans chacune de vos apparitions télévisuelles, vous avez su capter votre auditoire, la voix y est pour beaucoup également. En préconisant la réflexion, l'exactitude des faits, vous avez contribué à l'émancipation intellectuelle, citoyenne et culturelle de la société québécoise, dont vous avez couvert les grands moments charnières. Des quelques 23 élections provinciales et fédérales que vous avez présentées, nous retenons collectivement une seule formule, laquelle ? À ce propos, si la tendance se maintient, vous avez dit « Je n'ai qu'un seul regret. J'aurais dû en acheter les droits, je serais riche aujourd'hui. » Riche, il est beau ce joli mot, et c'est bien le mot pour qualifier le caractère exceptionnel de la carrière de Bernard de Rome. De prestigieuses distinctions lui ont été décernées à maintes reprises, dont le Grand Prix de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec. Il a également été nommé membre de l'Ordre du Canada, chevalier de l'Ordre de la Pléiade de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et officier de l'Ordre national du Québec. En 2016, vous obtenez le prix du Québec Guy Moffett, qui souligne l'excellence de votre carrière, assortie d'une très belle somme. 10 ans, se sentir redevable pour tout ce qu'il a obtenu durant sa carrière, il verse généreusement le montant dans son intégralité à la Fondation de l'UQAM, créant ainsi les bourses Bernard de Rome dédiées à la relève journalistique. C'est tout à votre honneur. Votre implication au sein de notre campagne, 100 millions d'idées, tout comme votre engagement sans relâche en tant que président de l'IUM depuis 2010, permet de faire rayonner notre université. Notre UQAM vous en est profondément reconnaissante. Nous bénéficions également de votre expertise. Pour souligner votre parcours remarquable dans le milieu de l'information télévisuelle, pour votre apport indéniable au métier de journaliste au Québec, pour votre volonté infaillible de transmettre une information crédible, juste, vérifiable, pour votre carrière guidée par la rigueur et un sens de l'éthique irréprochable, enfin, pour votre engagement envers le bien public, le bien commun, la richesse de votre contribution à notre institution et à la société, c'est avec fierté, mérite et honneur que je vous remettrai dans quelques minutes, cher Bernard, la médaille de l'UQAM. Merci. Merci, Madame Fusaro, merci beaucoup. Je pense que le privilège d'être sur scène, c'est de pouvoir enlever son masque. Il n'y a que nous qui avons le droit aujourd'hui d'enlever notre masque. J'invite maintenant la ministre des Affaires étrangères, Madame Mélanie Joly, à monter sur scène pour rendre le premier témoignage à Bernard. Merci beaucoup. Merci Gérald. Oups, un instant. Pardon. Alors, voilà. Bonsoir à tous et à toutes et merci d'être ici ce soir, cher Bernard. Bien entendu, un grand merci à Magda, à l'équipe, à l'UQAM pour cet accueil si chaleureux et merci aussi à Gérald
pour cette belle et gentille introduction. Lorsque j'étais stagiaire à Radio-Canada, alors je répète, lorsque j'étais stagiaire, j'ai été privilégiée en 2007 pendant un été d'être la voisine de M. Filion. Et donc, c'est vraiment un plaisir de partager la tribune avec toi ce soir, Gérald. Et finalement, merci aussi à Éléonore et à Alexandra de m'avoir invité à partager ce beau moment avec vous. Et Lé, en fait, c'est une grande amie, tu m'inspires, et ça me fait vraiment plaisir de te revoir avec Thomas. Monsieur de Rome, Bernard, j'aimerais commencer en vous présentant mes plus sincères félicitations. Aujourd'hui, l'UQAM vous rend un grand hommage et rend hommage à un de ses plus grands anciens, à un de nos plus grands journalistes et à un grand homme. C'est un hommage plus que mérité, parce que Bernard de Rome a été pendant des décennies le vulgarisateur francophone en chef de la politique et des affaires étrangères au Canada. Nous étions assis dans nos salons, partout à travers le Québec et le Canada, et M. de Rome nous présentait et nous expliquait le monde. Des soirées électorales au référendum, en passant par la chute du mur de Berlin et le 11 septembre 2001, on vous écoutait parce que Bernard, on vous faisait confiance. Vous étiez franc et rigoureux, tout en étant sympathique et charmeur, mais les faits étaient les faits. Dans un monde qui fait face à l'érosion des médias d'information, où les campagnes de propagande s'immiscent sur nos écrans et déstabilisent nos institutions démocratiques ici et ailleurs, on ne peut qu'être inspiré par l'exemple de votre carrière et le professionnalisme que vous avez démontré soir après soir. Parce qu'ici, nous sommes tous un peu les élèves de Bernard de Rome. Parce qu'au cours de toutes vos années à la tête du téléjournal, M. de Rome, Bernard, vous avez plus que quiconque influencé notre manière de comprendre, voire même d'appréhender le monde. Je dois avouer aussi que c'est un peu grâce à vous que j'ai commencé à rêver de faire de la politique. Après tout, il n'y a aucun moment plus stressant et euphorique pour une politicienne que d'entendre Bernard de Rome dire « si la tendance se maintient ». Je me souviendrai aussi toujours de votre dernier téléjournal en décembre 2008. Je tiens à vous dire que ce soir-là, vous n'étiez pas le seul à avoir eu un pincement au cœur. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait depuis, surtout ici à l'UQAM, en tant que président de l'Institut d'études internationales. Vous avez inspiré des générations entières de citoyens informés et engagés, des journalistes passionnés, et vous continuez de le faire. Vous êtes l'incarnation de l'engagement public. Alors, tout simplement, félicitations, merci et bonsoir. Moi. Merci beaucoup, Madame Joly. J'invite maintenant Martine Saint-Victor, stratège en communication et directrice générale d'Edelman à Montréal, ainsi que François Audet, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal, à monter sur scène pour témoigner du rôle joué par Bernard de Rome au sein de l'Institut. À vous la parole. Merci. Chers invités, bonsoir. Si Gérald représente les journalistes et que mon ami François Audet représente les universitaires, je représente les fans, je pense. Alors, avant de passer le micro à François, d'abord, je voulais te dire, je le tutoie parce que nous sommes des amis, je te serai éternellement reconnaissante de m'avoir demandé de faire partie de cette cérémonie. J'ai rencontré M. de Rome pour la première fois il n'y a seulement que quelques mois et je me retenais pour ne pas dire « je vous adore ». C'est parti. Oh, merci. Un des contrats les plus importants que j'ai négocié date de ma jeune enfance. J'ai négocié avec mes parents la possibilité de rester éveillée à 22 heures pour deux choses. Pour regarder Dynasty le lundi
Et du mardi au vendredi, le téléjournal, que je regardais avec mes parents et c'est devenu une tradition familiale. Bernard, vous faites partie de ma famille et vous m'avez donné l'amour des médias. Et moi, j'ai comparé tous les autres chefs d'antenne à Bernard de Rome. Les chefs d'antenne européens, américains, vous étiez le modèle. C'est pas seulement la rigueur. Gérald, tout à l'heure, disait que vous êtes un modèle pour les journalistes. Vous êtes certainement un modèle pour les téléspectateurs aussi. Donc voilà. Félicitations, c'est bien mérité. Et vous nous manquez aussi. Vous nous manquez à l'écran. J'espère qu'on pourra vous revoir. Là, j'ai passé la plug. Voilà. François, je me souviens... Je vais tomber. Je me souviens la première fois que tu m'as parlé de ton arrivée à l'Institut parce que tu m'as dit, mon président, c'est Bernard de Rome. Et je te sentais un petit peu fébrile. Ça ressemble un peu à l'expérience de Gérald. Hein? Il m'a un petit peu volé le punch. Mais avant de répondre à cette question-là, si tu me permets, puis je tiens à le dire à tout le monde dans la salle, on va faire comme si Bernard n'était pas là. Ça fait 12 ans que Bernard est président du Conseil de l'Institut d'études internationales de Montréal. Je précise que c'est un poste bénévole, volontaire. 12 années de présidence d'un conseil d'administration. Tu es sur plusieurs membres. On partage un conseil d'administration. Plein de gens dans la salle participent ou contribuent à des conseils d'administration. C'est du temps, c'est de l'engagement pour une mission, pour une institution. C'est parfois très ingrat. Il fait ça depuis 12 ans avec nous, ici, à l'IEIM, à l'UQAM. C'est simplement extraordinaire. Tu me permettras rapidement de mentionner que c'est notre collègue, Magda le connaît, notre collègue, éminent collègue Dorval Brunel, qui a invité Bernard à se joindre à l'UQAM. Malheureusement, Dorval ne peut pas être avec nous ce soir, il s'en excuse. Donc, j'imagine, j'étais pas là à l'époque, Martine, que Bernard a accepté l'invitation parce qu'il est là. Et je fais l'hypothèse comme académique que ça a été une bonne expérience parce qu'il est là encore 12 ans plus tard, évidemment. Alors, c'est, encore une fois, un engagement remarquable de Bernard. Et dis-moi, qu'est-ce qu'on ne sait pas de Bernard de Rome? Bon, plusieurs choses seront dites un peu plus tard au cocktail. La première chose que je dois dire, qui est peut-être un peu bancale, mais Bernard est quand même l'employé qui a la plus grande ancienneté de l'IEIM. Donc, ça fait 12 ans. Il a revu des recteurs et directrices passés. Il a revu des directeurs et directrices passés. Mon équipe qui est ici avec moi ce soir, d'ailleurs, je remercie d'avoir organisé cet événement splendide, et certains membres de l'équipe passée, etc. Donc, Bernard est l'incarnation de la stabilité et de la longévité. Mais Bernard amène, et Magda l'a dit un peu tout à l'heure également, un rayonnement et une notoriété extraordinaire. C'est certainement le meilleur ambassadeur qu'une université peut rêver, espérer avoir, et il est chez nous, à l'IEIM et à l'UQAM. C'est notre carte d'atout la mieux gardée. Et je vais te raconter peut-être une petite anecdote, Martine. Vous savez, l'IEIM, donc l'Institut, on organise une centaine d'événements par année, c'est pas rien. Certains sont des grands événements, conférences diplomatiques. D'ailleurs, je salue, plusieurs fellows sont dans la salle qui participent à ces conférences diplomatiques. Les rendez-vous Gérin-Lajoie. Ces grands événements sont évidemment organisés de manière, avec des invitations, tu sais comment ça fonctionne. Et donc, tu imagines l'invitation, c'est toujours indiqué « Bernard de Rome aimerait s'entretenir avec vous ». On n'a pas eu de refus encore. On a même Mme Joly avec nous ce soir. Mais évidemment, je pense entre autres à Peter Maurer, président du CICR qu'on a eu il y a quelques semaines. Je pense entre autres à Louise Arbour qui est venue aussi. Bon, une longue liste d'invités incroyables qu'on a eu l'occasion d'avoir dans nos murs à l'UQAM grâce à Bernard, que Bernard a interviewé. Et ce qui contribue à notre ADN comme institut, et je crois aussi participe à la mission de l'UQAM, c'est que ce sont des événements gratuits, grand public,
qui permettent, puis je crois que c'est clairement dans la filière de ce que Bernard a fait tout au long de sa carrière comme journaliste, mais de donner l'accès à l'information aux gens et à démocratiser la science, à démocratiser et tout ça, évidemment, nous amène à ce que l'Institut est aujourd'hui et nous rapproche énormément de la mission de l'UQAM. On a reçu notamment Pascal Lamy aussi de l'OMC, enfin une longue liste de gens qui ont tous reçu l'invitation avec Bernard de Rome aimerait s'entretenir avec vous. D'ailleurs, c'est comme ça que tu as réussi à m'approcher, en fait. Exact. Ouais. Mais écoute, je te dirais peut-être en terminant, parce qu'on a pris un peu de temps, mais l'influence que Bernard a eue sur moi, ça ressemble un petit peu à l'histoire de Gérald tout à l'heure. Moi, j'ai été nommé à l'IAIM il y a 4 ans, avec évidemment beaucoup de fébrilité et de fierté, mais un peu comme Gérald, un petit peu de stress quand même, un petit brin d'intimidation de savoir que mon président était Bernard de Rome. Donc ça faisait référence à ta question de tout à l'heure. Eh bien, en 8 secondes, Bernard a fait fondre tout ça. Il m'a souri, il m'a serré la main, il m'a tutoyé et il m'a surtout offert sa confiance. Et je crois que ça transcende à toute l'équipe et ça transcende vraiment tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. On a confiance, notre président a confiance en nous et c'est une chose que je crois touche un peu tout ce qu'on a entendu ce soir, c'est qu'il a une capacité incroyable de mettre tout le monde dans une posture de confiance, malgré la rigueur qu'il nous demande, mais malgré aussi les hauts niveaux d'excellence. Cela étant, et je termine là-dessus, parce qu'il faut quand même terminer sur une note ludique, ça paraît tout ça bien sérieux, mais Martine, on se fait du fun avec Bernard, on s'amuse, on est capable d'être sérieux sans se prendre au sérieux et on espère continuer au fil des années, évidemment, parce que ça ne fait que commencer. Alors Bernard, à tout ce qu'on n'a pas encore fait. Merci beaucoup à Martine et à François. Et si j'ai bien compris, Martine appelle au retour de Bernard de Rome au téléjournal, comme Guy Lafleur qui revenait, comme Dominique Michel qui revient toujours. Il y avait une publicité qui s'appelait « C'est qu'une deuxième bévue », un troisième. Alors, j'invite maintenant Éléonore, la fille de Bernard de Rome, à monter sur scène pour rendre hommage et témoigner. Madame la ministre des Affaires étrangères, Mélanie, Madame la rectrice, membres de l'Université du Québec à Montréal, distingués invités, chers parents et amis, papa, bonsoir. Merci à l'IAIM de me donner une voix pour parler de Papa BD. Papa BD, c'est la signature de chacun des milliers de mots d'amour qu'il a écrits à ma grande sœur et à moi. C'est pas la première fois qu'on m'invite à parler de papa, et ce ne sera pas la dernière, parce qu'il est loin d'avoir accroché ses patins. Il est loin d'avoir livré son dernier punch. Mais prendre la parole à l'occasion de cette reconnaissance du milieu universitaire m'interpelle tout particulièrement, parce que cela rejoint 2 valeurs fondamentales partagées dans la famille. Cette soif inassouvissable d'apprendre et ce besoin qui nous tourmente d'être un citoyen responsable. Dans son rôle de père très présent, papa a semé ces valeurs chez ses enfants, lesquelles nous faisons évoluer chacun à notre façon, dans le milieu juridique, économique, culturel et social. Cette faim boulimique de savoir, de comprendre, de pousser notre réflexion et nos idées, de toujours remettre en question le statu quo. C'est ce que papa a cherché à pousser chez nous. Et pour le réaliser, il a toujours cru au pouvoir des institutions académiques.
la promesse d'une vie académique fascinante, où naissent les débats d'idées et à en perdre la notion du temps, là où les amitiés sincères et transformationnelles se développent. Papa a cherché à vivre cette expérience unique et extraordinaire qu'offre le milieu universitaire à travers nous. Ce sentiment grisant d'être au milieu de tant d'énergie, de rêve et d'intelligence. Croire en l'impossible, que nous pouvons tous accéder au pouvoir de façon égale dans un monde juste et équitable où le meilleur finit toujours par l'emporter et où la vie de chaque individu a une valeur égale. Ce sont ces rêves que papa a encouragés avec une intensité grandissante à mesure que nos projets se concrétisaient. C'est sans retenue, une immense fierté et plein d'espoir qu'il a accueilli la nouvelle lorsque je lui ai annoncé que j'entamais un 3e diplôme universitaire en droit. Papa n'a jamais douté une seule seconde du rendement décuplé d'un investissement dans un parcours académique. Il nous a offert l'opportunité qu'il a eue d'exercer un métier qui a du sens, de nous donner le temps, de prendre le recul nécessaire pour nous questionner sur notre contribution à la société et sur ce que la vie attend de nous. Son enthousiasme à mettre son expérience, sa notoriété et son énergie au service du milieu universitaire est en parfaite adéquation avec les pratiques qu'il a toujours adoptées à la maison. Et d'autant plus par le biais de la bourse Bernard de Rome, cherchant à propulser d'autres jeunes dans la réalisation de leurs ambitions. Car avec le privilège de la connaissance vient la responsabilité de chercher à élever la société, et l'éducation est le levier le plus efficace pour améliorer la qualité de tous les citoyens et diminuer les inégalités. Félicitations, papa. Cet honneur rejaillit sur toute la famille de Rome. Une famille heureuse, unie. Et c'est avec le plus grand respect qu'Alexandra et moi, nous nous réjouissons de cette distinction qui récompense la longévité, le succès et la portée de ton dévouement absolu envers notre société. D'autres ont souhaité en témoigner via la vidéo qui sera présentée à l'instant. Bonjour, Monsieur de Rome. Vous recevez aujourd'hui un honneur pleinement mérité avec la médaille de l'UQAM. C'est une reconnaissance pour votre engagement envers l'université, mais surtout pour votre carrière exceptionnelle à Radio-Canada. Vous êtes une figure incontournable du journalisme au Québec. On se souvient tous des soirées électorales passées à vous écouter. On se souvient tous du suspense en attendant votre phrase décisive si la tendance se maintient. Donc, vous faites partie de notre imaginaire collectif. Vous avez été un exemple à suivre pour plusieurs générations d'étudiants en journalisme. On se souvient de vos émissions d'affaires publiques, des bulletins de nouvelles. Vous restez un modèle de rigueur, de professionnalisme. Donc, bravo, Bernard de Rome, pour cette médaille, puis merci pour votre contribution exceptionnelle au journalisme québécois. Mon cher Bernard, je prévoyais être présente pour souligner ton immense contribution au journalisme, mais comme tu le sais sans doute, je suis retenue ailleurs
Je t'envoie ce message de la ville de Zaporizhzhia, c'est à peu près à 200 km de Mariupol, et c'est devenu le centre d'accueil pour tous ces rescapés de cette ville martyre. Je tenais quand même à te dire merci, merci pour ton professionnalisme, ta rigueur, la durée aussi, parce que tu as été là pendant si longtemps. Et au nom de tous nos collègues, passés, présents et futurs, puisque la relève te tient à cœur, on le voit avec ton engagement auprès de l'UQAM pendant toutes ces années, tu demeures, Bernard, la référence en information pour notre public francophone. Alors, merci encore. Bonne chance pour la suite. Reconnaître Bernard de Rome, c'est reconnaître l'importance de valoriser une information de qualité, honnête, bâtie avec rigueur. C'est aussi le prix de la démocratie, sans quoi celle-ci serait condamnée. Nous voyons ce qui se passe à travers le monde actuellement. Nous n'avons pas besoin de plus grandes démonstrations. Merci, Bernard de Rome, pour votre contribution à notre histoire. Merci pour votre engagement à l'égard de l'Université du Québec à Montréal et surtout félicitations pour cette reconnaissance que vous méritez parfaitement et complètement. Merci Bernard de Rome. Cher Bernard, ce n'est pas un hasard si vous recevez cette distinction ce soir. Pour moi, vous incarnez l'excellence. Je vous associe automatiquement à tous ces grands moments marquants de l'histoire québécoise et canadienne des dernières décennies. L'excellence en journalisme, bien sûr. Vous avez eu une carrière fructueuse et vous êtes une véritable source d'inspiration pour nous toutes et tous, et notamment pour la relève en journalisme auprès de qui vous êtes si engagé. Mais pour moi, vous incarnez aussi l'excellence en tant qu'homme, en tant que rassembleur, en tant que papa d'un clan aimant et uni. Et je suis à même d'en témoigner. J'ai eu le privilège de vous connaître par l'entremise de vos filles, qui, elles, j'ai eu la chance de côtoyer professionnellement, personnellement et caritativement. Vous êtes un grand homme, Bernard, un grand homme qui a fait grandir deux grandes femmes. Deux femmes inspirantes, impliquées, qui redonnent à leur communauté et qui, comme vous, font la différence. Vous pouvez en être fiers. Enfin, permettez-moi de vous féliciter pour cet honneur qui vous est rendu et surtout, profitez bien de ce moment significatif qui est plus que mérité. Bravo, Bernard. Cher Bernard, pour tes prestations remarquables et mémorables lors des soirées électorales, pour ta contribution à la lecture et à la compréhension du monde, pour ton engagement exemplaire envers l'IEIM et l'UQAM, merci. Puisque cette tendance d'excellence s'est maintenue, voire accrue au fil des ans, au nom de la Faculté de sciences politiques et de droit, je suis heureuse de te féliciter ce soir pour la médaille que l'UQAM te décerne. J'invite de nouveau la rectrice de l'UQAM, Mme Fusaro, à venir sur la scène. Le moment est venu de remettre la fameuse médaille à Bernard de Rome, qui est dans le petit boîtier juste ici. Alors, Bernard. Avancez-vous un peu. Pour la prise de photos officielle. Et je vous prie maintenant de signer le livre d'or de l'UQAM. Voilà, c'est maintenant officiel, le livre d'or est signé. Félicitations.
Et j'ai maintenant l'honneur d'inviter le nouveau médaillé de l'UQAM à vous adresser la parole. Mesdames et messieurs, Monsieur Bernard de Rome. Les éloges, l'étymologie du mot éloge en latin, ça veut dire épitaphe. Heureusement qu'en grec, ça veut dire louange, mais quand même, il ne reste plus qu'à me conduire à mon dernier repos. Tout a été fait, tout a été dit. Madame la rectrice de l'Université du Québec à Montréal, Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame la doyenne par intérim de la Faculté de sciences politiques et de droit, Monsieur le directeur de l'IEIM, Madame la directrice adjointe de l'Institut d'études internationales de Montréal, chers amis, chers collègues, je dois vous dire que c'est extrêmement émouvant que de recevoir une telle reconnaissance, une émotion accompagnée d'un sentiment de fierté d'être associé d'aussi près à l'UQAM, l'institution qui, depuis sa création, est cette ère d'accueil et d'ouverture à la démocratisation de la connaissance et l'acquisition des savoirs. Intimidant parce que cet événement est porteur de doutes. Pourquoi moi? Pourquoi moi encore? Pourquoi est-ce que je mérite une telle faveur? Vous savez, poser la question, ce n'est pas toujours y répondre nécessairement. N'empêche que cette reconnaissance-là, elle est extrêmement gratifiante. Bon, évidemment, avec le temps, le doute va peut-être s'estomper un peu, puis finalement, on dit, bon, on est bien content, puis on est heureux, puis on l'accepte volontiers. Mais enfin, ce qui me semble le plus important pour le moment, c'est de dire un grand merci. Merci à l'IEIM, merci à la Faculté de sciences politiques et de droit, merci à l'UQAM d'avoir mené cette démarche. Merci à vous aussi, Madame la ministre. Je suis extrêmement touché par votre présence. D'ailleurs, c'est plutôt nous qui devrions vous remettre une médaille pour votre engagement très profond de solidarité et en cette période de grand bouleversement dans la défense de nos valeurs de liberté envers un peuple qui est bafoué de manière outrageante, criminelle même, dans sa dignité et sa souveraineté. Vous avez toute notre admiration et nos appuis. Vous l'avez mentionné tantôt, enfin, il y a eu quelques allusions à cela. Il y a quelque chose un peu bizarroïde quand même de par votre présence ici, parce qu'effectivement, vous êtes une bonne amie de ma fille Léonore. Vous avez peut-être fait 400 coups pendant un certain temps. Vous avez le même âge. Et puis, moi, évidemment, avec les amis de mes filles, depuis toujours, je les tutoie. Ah, ça viendra peut-être un de ces jours. Vous toutes et tous réunis ici pour l'occasion, c'est que vous êtes importants pour moi. D'ailleurs, c'est très sécuritaire parce qu'autour de moi, j'ai mes trois familles. J'ai mes trois familles d'âge. J'ai ma famille immédiate, ma famille nucléaire, donc mon amoureuse, Lucille, mes deux filles, le mari d'Éléonore, mes petits-enfants qui sont là. Alors, mon autre fille, Alexandra, qui est là avec ses trois enfants. Évidemment, les trois enfants étant là, on sait que la chaîne d'approvisionnement en gardiennage est un peu perturbée, mais je suis très content de les voir ici. Ensuite, j'ai ma famille radio-canadienne, avec laquelle quand même j'ai passé 45 ans, avec des collègues qui sont devenus des amis proches finalement, qui m'ont accompagné, avec qui il y a eu une confiance mutuelle et des gens qui ont su à l'occasion corriger mes ardeurs. Sans eux, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Alors, Radio-Canada, et là, ce n'est pas du violon, c'est mon université. Radio-Canada, c'est la source de mes connaissances acquises, la somme de mes recherches, de mes lectures,
de dossiers de tous ordres que j'ai eu l'occasion d'explorer ou de bâtir. Ma soif, on a parlé de connaître et d'apprendre, évidemment, c'est avec le métier, les nombreux voyages que ça a occasionné, bref, tout ce qui m'a permis de découvrir l'exercice de mon métier. Et là, j'emprunte cette formule à mon ami Pierre Duchesne, l'ancien ministre des Études supérieures d'ailleurs. Il dit « Le savoir, cela s'appelle l'expérience par soi-même ». Et puis, ma troisième famille, la plus récente, la plus jeune, l'IAIM, avec sa batterie d'experts disséminés via toutes les différentes constituantes. L'IAIM, maintenant, groupe de réflexion, think tank, avec ses fellows. Bref, des femmes et des hommes de toutes disciplines à l'affût des enjeux que nous a laissés en héritage le dernier siècle, les conflits ethniques, les conflits religieux, j'ajouterais même les opérations militaires, le capitalisme débridé, duquel plusieurs gouvernements ont difficulté à se distancer, et puis aussi, bien sûr, la dégradation de la biodiversité par l'homme. Il y a 12 ans, du fond de la France, je recevais un téléphone, donc, effectivement, du président de l'UIM de l'époque, c'était Orval Brunel, qui n'est pas avec nous, à qui j'ai parlé juste avant d'arriver ici, tantôt, d'ailleurs, il vous salue tous. Orval me dit, écoute, moi, je suis à l'UIM, tu le sais, j'ai pas de président, il me faut un président. Il lui dit, je pense que tu ferais l'affaire. C'est inattendu comme appel, c'est du Dorval tout craché. Évidemment, il s'est bien gardé de dire que c'est un contrat à long terme, mais je ne regrette absolument rien là-dessus et je lui en suis reconnaissant. Parce que dans ma réflexion, je me suis dit à ce moment-là, les convergences sont très nombreuses entre l'université, dont le rôle premier est de la transmission du savoir, et le métier de journaliste, le journalisme dont l'objectif est d'informer le public à partir de faits vérifiés 2 fois plutôt qu'une et contextualisés. Et puis je me suis dit aussi, parfois, dans le monde universitaire, c'est peut-être pas mauvais de sortir de sa bulle un peu. Et d'entrée de jeu, j'avais alors émis le souhait que la richesse de travaux de tous les chercheurs, de tous les universitaires puisse profiter de façon plus directe, plus explicitement à la société civile. Et là-dessus, je suis très heureux de voir que les choses ont évolué très rondement. L'actualité révèle très régulièrement les mérites de l'Institut. En ce moment, bon, évidemment, avec les événements en Ukraine, François Audet, Justin Massy sont de toutes les antennes. J'entends régulièrement Charles-Philippe David, Raphaël Jacob, je le lis dans l'actualité. La semaine dernière, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait encore un article d'un de nos fellows, là, de Jean Saint-Jacques, oui, sur les risques de faire affaire avec la Chine. Les papiers, ces derniers mois aussi, d'Henri-Paul Normandin sur la démocratie, sur Haïti. Avant-hier, on parlait, Andréane Bissonnette parlait sur le jugement Roe versus Wade, là, qui risque d'être renversé par la Cour suprême des États-Unis. En terminant, Madame Fusaro, vous avez signifié avec beaucoup de délicatesse, beaucoup d'élégance, que devant ma fascination pour la communication, je m'étais plus ou moins éjecté de mon alma mater. Bien, effectivement, mon savoir, c'est un savoir de terrain. Je ne renie pas le chemin parcouru, mais jamais je ne saurais recommander à une jeune ou un jeune de 18-20 ans d'emprunter le chemin que j'ai moi-même emprunté, surtout pas avec le redoutable programme de journalisme de l'École des médias, et qui est le berceau, finalement, de la relève journalistique au Québec. Finalement, l'UQAM, moi, je dirais que c'est la révolution tranquille en permanence, syncopée parfois par des périodes un petit peu plus effervescentes. Merci, l'UQAM. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci. Et merci à mon bon ami Gérald aussi. C'est vrai qu'on est proches.
Merci beaucoup, Bernard. Tes expériences, tous les projets que tu as menés et que tu continues toujours à mener, d'ailleurs, ont inspiré et inspirent de nombreuses personnes. On a eu un aperçu aujourd'hui de l'importance que tu as joué et que tu joues toujours pour bien des gens, pour tes amis, ta famille, bien sûr, les personnes avec qui tu as travaillé et collaboré, qui sont ici pour témoigner de la richesse de ton parcours, et ici aussi à l'UQAM, où tu es très impliqué, notamment auprès des étudiants. Alors, toutes nos félicitations, Bernard. Et je remercie, puisqu'on arrive à la fin de cette cérémonie, le comité organisateur d'avoir rendu possible cet événement, notamment la Faculté de sciences politiques et de droit et de son Conseil des diplômés, ainsi que l'Institut d'études internationales de Montréal. C'est ainsi que ça se termine, mais ce n'est pas tout à fait terminé. Il y a le cocktail qui nous attend derrière pour la suite des choses. Merci, bonne fin de soirée.